Alléluia. Nous avons de l'espérance. Je vous invite ce matin à lire la parole de Dieu avec moi dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 14. Nous lisons à partir du verset 22 jusqu'au verset 33. Matthieu, chapitre 14, verset 22 au verset 23. Matthieu, chapitre 14. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Chapitre 14, à partir du verset 22 au verset 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par des flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur les eaux. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Jésus dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Praise the Lord. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. La victoire dans les épreuves. Voilà le titre que nous proposons au message de ce premier service. La victoire dans les épreuves. Bien-aimés dans le Seigneur, 3 des 4 évangiles, c'est-à-dire Matthieu que nous venons de lire, Marc et Jean, traitent de ce célèbre miracle. Dans les 4 évangiles, les 3, c'est-à-dire, il y a 3 des 4 évangiles qui traitent du miracle de Christ, la marche de Christ sur les eaux, sur la mer. Il s'agit de Matthieu, le chapitre 14 que nous avons lu. Vous trouverez la même histoire dans l'évangile selon Marc, le chapitre 6, à partir du verset 45 au verset 52. Et vous allez encore vivre ce même miracle dans l'évangile selon Jean, le chapitre 6, à partir du verset 16 au verset 24. Alors, les 3 évangiles ont parlé de ce miracle de Christ, c'est-à-dire la marche de Christ sur les eaux. L'histoire se déroule après que Jésus ait nourri 5000 hommes grâce à 5 pains et 2 poissons. Vous connaissez bien cette histoire. Lorsque Jésus prêchait et la nuit étant venue,
il avait demandé un jour aux disciples de congédier la foule. Mais c'était les disciples plutôt qui demandaient au Seigneur de congédier la foule. Parce que la nuit venait. Et Jésus avait dit, nous n'allons pas congédier la foule, mais je vous envoie à aller chercher de la nourriture pour cette grande foule. Et c'est là, un des apôtres avait dit au Seigneur, même si on s'achetait des nourritures à des millions, cela ne peut pas nourrir cette grande foule. Alors, Jésus avait dit, qu'avez-vous? Et c'est là 5 pains et 2 poissons ont été proposés au maître. Et la Bible dit que Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons, il les a multipliés. Et 5000 hommes ont mangé, sans compter les femmes et les enfants. Parce que dans le temps, la coutume, quand il y a de grands rassemblements, c'est les hommes uniquement qui sont comptés. Alors, c'était un miracle du jamais vu que Jésus a opéré. Et suite à ce miracle, le Seigneur Jésus va demander aux disciples de le devancer en prenant le bateau, c'est-à-dire la barque, direction Capernaum. Parce que le Seigneur ira accomplir une autre mission à Capernaum. Cependant, l'Écriture nous apprend que le voyage ne se passe pas comme prévu. Parce que Jésus a accompli un grand miracle. Il a nourri plus de 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Alors, l'ennemi ne veut pas donner la voie libre au maître et à ses disciples de continuer cette même mission à Capernaum. Puisque autant les miracles de Christ se font voir, autant des âmes viennent s'ajouter à la foi, s'ajouter aux âmes qui sont déjà sauvées. Alléluia. Tout miracle que le maître accomplit, tout miracle que Jésus accomplit, l'objectif, c'est que des âmes soient sauvées. C'est que quand les convertis voient cela, ils puissent venir se donner à Christ. Alors l'ennemi s'est opposé à la suite de cette mission à Capernaum. C'est pourquoi le voyage sur la mer pour aller à l'autre bord, à Capernaum, n'était pas du tout facile. Alors, la Bible dit qu'il fait déjà nuit et une tempête se déclare. La tempête venait à l'encontre de la barque que les disciples utilisaient sur la mer. Vous comprenez et vous convenez avec moi que les disciples, la plupart étaient des pêcheurs. Ils maîtrisent les eaux. Ils savent comment marcher sur les eaux. Ils savent comment, avec une barque, avec un bateau, passer sur les eaux sans difficulté. Mais, malgré leur connaissance, cela ne leur a pas été facile. Et ils voient alors, pendant que le vent venait très fort et que la tempête voulait renverser la barque et les jeter tous dans la mer, pendant que le diable voulait les anéantir, les tuer tous, la Bible dit qu'ils voyaient alors Jésus en train de marcher sur la mer et s'approcher de la barque. Vous voyez, Jésus marchait sur les eaux et venait rencontrer les disciples. Alors, pensant que c'était un fantôme, la Bible dit que les apôtres prennent peur. Ils ont eu peur. Et l'Écriture dit qu'ils ont poussé même des cris. Vous savez, quand on est dans une détresse totale, et que peut-être on ne voit que la mort, on pousse des cris de détresse. Ils ont poussé des cris. Oh, ce serait fini pour nous comme ça. Nous allons mourir comme ça. Ce serait la fin de nos vies comme ça. Ils ont poussé des cris. Comme lorsque les enfants d'Israël étaient devant la mer rouge, on poussait des cris. Ils poussaient des cris. Ô Éternel, les Égyptiens arrivent. Il arrive pour nous tuer, il arrive pour nous anéantir.
Et c'est là que Dieu avait dit à Moïse, pourquoi ces cris? Dis au peuple d'Israël de marcher. Mais ils vont marcher pour aller où? C'était la même chose qui s'est passée ici. Les disciples faisaient face à un obstacle infranchissable. Un obstacle qu'ils ne peuvent pas franchir eux-mêmes. Mais dans cette grande détresse, voilà un homme qui marche encore sur les eaux en train de venir. Mais qu'est-ce que nous allons subir aujourd'hui? Et pour eux, c'est un fantôme. Parce qu'un homme ne peut pas marcher sur les eaux à 4 heures du matin, ni à 3 heures du matin. Certainement, c'est un fantôme qui est en train de venir. Il venait pour compliquer encore notre situation. Vous voyez, des fois quand vous sortez d'un problème, ou bien vous êtes en train de sortir d'une difficulté, ça arrive souvent. Et que peut-être que votre idée vous dit que vous allez tout faire pour sortir. Et pendant que vous vous efforcez pour sortir, voilà un autre problème qui se pointe à votre porte, plus grand que celui que vous êtes en train de traverser. Ça arrive souvent. Une détresse, parce qu'il y a des vagues, il y a des flots de la mer, il a le vent qui souffle, qui veut renverser là-bas. Voilà un autre problème plus grand, qui est maintenant plus spirituel, c'est-à-dire un fantôme qui venait. Si c'était vous, peut-être que vous allez vous jeter même dans la mer, que vous-même vous allez vouloir vous donner la mort, plutôt que de rester pour que le fantôme vienne vous tuer. N'est-ce pas? Ça peut arriver des fois. Où des difficultés s'enchaînent. Et que vous allez vous demander, il y a quoi au juste? Qu'avez-vous fait au juste? Ça peut arriver. Ils ont poussé de grands cris. Mais voilà un fantôme. Nous allons mourir. Nous allons périr. Mais la Bible dit, dans cette confusion totale, dans cette détresse totale, dans cet état du jamais vu, Jésus va rassurer ses apôtres, il va rassurer ses disciples, en leur disant, c'est moi, n'ayez pas peur. Je veux dire à quelqu'un ce matin et à quelqu'une ce matin que ta victoire dans les épreuves, elle est certaine. Je ne connais pas quelle montagne tu grimpes et quelle vallée tu traverses dans ton existence. Peut-être que ce que tu es en train de traverser ne t'est jamais arrivé depuis que tu es né, depuis que tu as donné ta vie à Christ. Et même je peux aller loin pour dire que tu es même confus. Tu n'arrives pas à comprendre. Quand tu prends la Bible, tu lis, mais tu ne vois rien là-dedans. Dans cette confusion totale, la voix du Seigneur pour toi ce matin, mon enfant, n'aie pas peur. Je n'attends pas amen au niveau des hommes. N'aie pas peur. Il a rassuré les disciples. Jésus nous rassure encore ce matin. Même si tout semble contre nous, même si le vent est si fort, peut-être que tu n'as plus espoir de vivre même le mois prochain. Tu vois déjà ta mort en train de venir. Jésus te rassure ce matin en te disant, mon fils, ma fille, tu ne mourras pas. La situation changera. Cela va changer pour le bien. Et tu donneras la gloire au Seigneur. Oh, praise the Lord. Derrière cette histoire, qui peut sembler peut-être étrange pour certains, mais peut-être ils pouvaient se dire, mais comment un homme peut marcher sur les eaux? Vous savez, Dieu n'est pas limité aux principes que des hommes ont établis. Parce que selon la science, un corps
ne peut pas flotter. C'est un corps léger qui flotte sur l'eau. Quand vous déposez le charbon de bois sur l'eau, il ne peut pas aller en profondeur. Il va flotter. Vous connaissez ça? Une feuille d'arbre ne peut pas s'enfoncer dans l'eau. Il va flotter. Mais un objet lourd, comme un caillou, comme une pierre, comme un homme, comme cet homme Jésus de 30 ans, qui pèse lourd, comment il peut marcher sur les eaux? Dieu n'est pas obligé de suivre la chance. Non. Il n'est pas lié au principe que des hommes ont établi. Avec Dieu, même les corps lourds peuvent flotter sur l'eau. C'est pourquoi je vois ta vie flotter, revenir à la surface des eaux. Même si les problèmes t'ont immergé et tu es perdu dedans, je te vois venir à la surface des eaux ce matin. Parce que Dieu n'est pas lié par les principes que des hommes ont établis. La science est réelle, mais Dieu est la vérité. Il y a une différence entre réalité et vérité. Allez chercher l'étymologie de ces deux mots, vous allez voir. Dieu est vérité. Je flotterai. Tu flotteras. Nous ne serons pas immergés, perdus complètement, non. Mais il y a des situations qui vont vouloir nous perdre, nous emporter. Mais nous reviendrons à coup sûr. Oh, praise the Lord. Je voudrais vous parler de certaines vérités qui sont cachées dans cette histoire. La première vérité, ce sont de grandes vérités que nous devons apprendre pour que notre foi grandisse encore de nouveau. Nous avons besoin de connaître certaines choses pour faire grandir notre foi. La première vérité cachée dans cette histoire, c'est que Jésus connaît nos tempêtes. Il connaît nos épreuves. Dis Amen. Là où tu es assis, ce que tu traverses, Dieu connaît cela. La victoire dans les épreuves. Ce qu'un enfant de Dieu doit espérer pendant qu'il traverse des épreuves, des tempêtes, ce qu'il doit espérer, c'est sa victoire. Qu'il ne vous arrive jamais de penser au contraire de la victoire. C'est-à-dire l'échec ou la mort. Non. Si votre temps, ce que Dieu a écrit sur vous, si cela ne s'est pas encore accompli, je dis bien que vous allez même frôler la mort, mais vous reviendrez encore en vie. Dieu connaît nos tempêtes, il connaît nos difficultés, il connaît nos problèmes, il connaît les vents qui souffrent dans nos vies. Dieu connaît ça. Jésus connaît cela. Il connaît cela. Et des fois, lorsque nous avons l'impression que Dieu ne nous voit pas, Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a laissés, Dieu nous a rejetés. Parce qu'il nous arrive souvent d'avoir ces mentalités. Que peut-être moi particulièrement, Dieu m'a laissé. Si nous avons des fois ces idées, Dieu, dans sa parole, nous rassure ce matin qu'il connaît nos difficultés. Il connaît nos problèmes. Il connaît nos manquements. Il connaît tout ce que nous vivons quotidiennement. Il les connaît. Praise the Lord. Je veux entendre ton amen. Et c'est incroyable. C'est incroyable de croire que Dieu nous voit, que Dieu nous connaît. Le Dieu que nous ne voyons pas, lui, il nous voit. Il connaît nos faiblesses, il connaît nos difficultés, il connaît nos tempêtes. Oui, c'est une réalité et c'est une vérité. Et ça ne change pas. Mais lorsque vous avez cette certitude, votre victoire est certaine. Praise the Lord. Jésus ne se trouvait pas dans la barque avec les disciples au moment où les vents venaient. La Bible dit qu'il se tenait à l'écart. Vous voyez, après avoir
accompli ce miracle, après avoir multiplié 5 pains et 2 poissons, vous comprenez qu'une puissance est sortie de lui pour accomplir cela. Maintenant, il est allé sur la montagne encore. La Bible dit, il s'est mis à l'écart pour prier encore seul. Pourquoi il est allé prier? Pour recevoir encore de nouveau une nouvelle puissance. Si le Fils de Dieu a prié, je dois prier plus que lui, parce que lui, il est Dieu, et moi, je suis un humain. Je n'ai pas entendu Amen. Il s'est mis à l'écart. Jésus s'est mis à l'écart. Et c'est pendant qu'il priait, il savait déjà que les disciples faisaient face à un obstacle du jamais vu. Le vent venait à leur encontre et leur vie était même en péril. Jésus savait cela. Sinon, pourquoi se presser pour marcher sur les eaux? Sinon, ce miracle n'aura pas de sens. Il savait que les disciples souffraient sur les eaux. Tout ce que vous endurez, le maître le sait. Le maître connaît cela. N'ayez pas peur. Prenez courage. Que votre foi devienne encore plus grande. Oh, alléluia. La tempête se transformera en miracle. Et tout cela pour donner la gloire à Dieu. Parce que lorsque le problème est grand, le miracle que Dieu envoie est toujours grand. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Le Seigneur est fidèle. Et sa parole reste toujours la vérité. Et les disciples, dans leur connaissance, parce qu'ils étaient en majorité des gens qui savaient nager, qui étaient des pêcheurs, comme je l'ai dit tantôt. Mais dans leur connaissance, ils ont tout fait, mais ils n'arrivaient pas. Ils n'attendaient que la mort. Parce que quand la mer te prend, je ne sais pas ce qui va te délivrer. C'est pourquoi si tu ne sais pas nager, ne rentre pas dans la mer. Je me rappelle un jour, nous étions allés baptiser certains fidèles nouvellement convertis dans le Mono, quand j'étais dans le Yoto. Et il avait un homme, il a tellement peur de l'eau. Mais lui, il était dans la localité, je ne sais pas comment c'est fait que lui, il a tellement peur comme ça. Et quand il est rentré dans l'eau, il a mis son bras sur mon cou comme ça. Et en tombant, il tombe avec moi dans l'eau. Et j'ai entendu mes diacres qui étaient à côté. Parce que je baptisais avec le pasteur, un collègue pasteur. Donc il y a 2 diacres qui étaient à côté, qui nous amenaient les gens un à un, on les plongeait dans l'eau. Les fidèles sont sur la côte en train de chanter. Et j'ai entendu mes diacres, quand le monsieur m'a pris, m'a renversé dans l'eau. Les diacres ont dit Jesus. J'ai senti, j'ai écouté ça dans mon cœur en même temps. Ils ont dit ça en anglais. Jesus. Il m'a renversé. Mais Dieu m'a fait grâce, je suis sorti. Alléluia. Mais c'est vrai, hein? Ce que j'ai dit légèrement comme ça, quand tu vois ça le jour-là, hein, je suis parti, hein? Tout mon corps, tout est rentré. Jesus. Et j'ai écouté ça dans mon âme. Les diacres ont eu peur. Et j'ai compris le cri. Mais Dieu m'a fait grâce. Vous voyez, c'est ça. C'est ça des fois. Nous rions, mais nous sommes sérieux. Dieu nous voit. Il connaît nos tempêtes. Il connaît nos difficultés. Mais il nous arrive souvent de mépriser les promesses de Dieu. Vous voyez, de méconnaître
la parole de Dieu. Nous devons continuer à lire la Bible et à découvrir, même s'il y a des moments, à cause des difficultés, quand nous lisons la Bible, même nous ne voyons rien, nous devons continuer à lire. Dieu nous parlera à coup sûr. Il nous parlera. Praise the Lord. Le deuxième secret, c'est-à-dire la deuxième leçon à tirer de cette histoire. Il nous faut connaître les interventions de Jésus-Christ. Lorsque nous vivons les moments difficiles, nous devons reconnaître les interventions de Dieu. La main de Christ pour venir nous sauver, pour venir nous libérer. Nous devons reconnaître cela. C'est un secret que beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissaient pas. Alors que Jésus marchait sur les eaux en direction des apôtres, en direction de la barque qui les transportait, la Bible dit, les disciples criaient, croyant que c'était un fantôme qui venait pour compliquer encore leur situation. Or, c'était une voie de sauvetage. C'était un moyen que Christ a utilisé pour les sauver des eaux. Mais ils ont ignoré ce moyen-là. Ça nous arrive souvent. À des moments. Lorsque Dieu prend la résolution de nous sauver, des fois nous ne connaissons pas les voies de Dieu. Nous croyons même des fois que ce qui se passe là, c'est le diable encore qui est venu pour compliquer la situation. Vous voyez? L'ennemi est tellement habile que l'homme essaie toujours de garder les menaces de l'ennemi dans sa mentalité. Parce qu'en toutes choses, nous ne voyons que le diable. Même si c'est Dieu qui opère, on croit que c'est un esprit mauvais qui opère. Que ta mentalité change à partir de ce jour. Praise the Lord. Je dis bien, praise the Lord. Ils n'ont pas reconnu Jésus comme le maître qui est en train de marcher sur les eaux. Mais ils le reconnaissaient comme un fantôme qui venait les anéantir, les tuer. Vous voyez? Et cela arrive à beaucoup d'enfants de Dieu. Quand Dieu prend la résolution pour nous sauver, nous attribuons la voie du salut de Dieu au diable, à l'ennemi. Nous devons comprendre la parole de Dieu. Je me rappelle un jour, nous étions en train de prier pour un malade, un alité, quelqu'un qui a été paralysé complètement par la tension. Il ne pouvait pas manger lui-même, il ne pouvait pas marcher. Et c'était au cours de la prière que nous avons vu cet homme se lever et marcher. Au moment où je me suis approché de lui, j'ai dit, crois-tu que Jésus peut te guérir? Il dit, pasteur, je crois. Je dis, marche maintenant. C'était sous l'effet de l'Esprit de Dieu. Et j'ai vu le monsieur se lever. Il dandinait comme il allait tomber. À un moment donné, il s'est redressé, il a commencé à marcher. Et quand il marchait, il courait dans les allées. Il avait un monsieur dans l'église. Au lendemain du miracle, il est revenu chez moi à la maison au petit matin. Il me dit, pasteur, je suis venu pour apprendre encore. Je dis, tu veux apprendre quoi? Il dit, lui, il était dans le paganisme pendant longtemps. Mais avant qu'un miracle ne se passe, il faut beaucoup de sacrifices. Que c'est ce qu'il faisait avant de se convertir. Mais le simple fait de crier, lève-toi, marche, et il a vu le malade se lever, ça il n'a pas compris. Il veut me demander, pasteur, monsieur le pasteur, est-ce que c'est simplement le nom là que tu as prononcé qui a apporté ce miracle? Vous voyez? Il n'a pas accepté la voie que Dieu a utilisée pour guérir cet homme. Parce qu'il attribuait déjà ce miracle à l'ennemi. C'est pourquoi il est venu me demander si je crois réellement que c'est le nom de Jésus qui a opéré cela. Et je lui ai dit, monsieur, c'est uniquement le nom de Jésus-Christ.
il n'y a pas une autre puissance que j'utilise si ce n'est la puissance de Dieu. Praise the Lord. Écoutez-moi bien. Les faux prophètes opèrent des miracles. Mais Dieu opère plus de miracles et de prodiges. Les faux prophètes peuvent opérer dans la dimension de leur esprit qui les anime. Mais Dieu, ton Seigneur, opère autant de miracles et autant de prodiges pour ton bonheur. Vous devez croire à cela. Et n'attribuez pas tout miracle à l'ennemi. Ce que les disciples ont fait ici, c'est une grave erreur qu'ils ont commise. Est-ce que depuis qu'ils marchaient avec le Seigneur, est-ce qu'il y a eu un jour où un fantôme était venu? Est-ce que c'est sur le fantôme que le maître leur enseignait? Non. Normalement, au moment où ils voyaient venir la personne, mais vous voyez comment Jésus s'habillait? C'est une tunique longue que Jésus portait. Il était toujours en tête même tenue là. Normalement, il devait le reconnaître. Mais supposons que il y a toujours les brouillards ou les ténèbres, ils ne voyaient pas bien. Mais au moment où ils étaient en péril et ils voyaient la personne, normalement, ils doivent se dire, c'est Dieu qui a envoyé son ange pour nous libérer. Parce qu'ils sont des disciples, les enfants de Dieu. Comment moi, enfant de Dieu, enfant de Christ, disciple de Jésus, le maître des maîtres, le puissant des puissants, oh, le puissant des puissants, le Seigneur des seigneurs, Bartimée a dit, Rabouni, mon maître, mon Seigneur, comment je peux demeurer avec ce puissant homme-là? Comment je peux être aux côtés de cet homme puissant-là? Et un esprit de fantôme va venir encore vers moi. Comment je peux marcher avec le roi des rois et Mami Wata de ma maison va m'animer? Impossible. Ça ne peut pas être possible. Comment je peux recevoir le Christ et être manipulé encore par un esprit? À moins que Christ n'est pas en moi. Mais si Christ est en moi et je marche avec Christ, quand il pose un pas, je pose mon pas et on marche main dans la main. Si c'est le cas, fantôme n'a pas la voix. Je n'entends pas amen des chrétiens. Sorcier n'a rien à voir. Il va se lever, hein? Le sorcier va se lever, hein? Mais il finira dans la honte. Il finira dans l'échec. Au nom de Jésus de Nazareth. Comment je peux marcher avec ce grand homme devant qui rien ne peut résister? Hey, est-ce que vous connaissez Jésus-Christ? Que celui-là qui était dans le jardin de Gethsemane, au moment où Pilate et ses cliques ont envoyé des soldats pour l'arrêter, il a dit, qui cherchez-vous? Qui voulez-vous arrêter? Et la Bible dit, tous tombaient et tremblaient comme des morts. Pierre a pris un couteau, enlevé l'oreille. Il a pris encore l'oreille, placé à sa place et dit à Pierre, mets ton couteau dans le fourreau. Ce combat n'est pas physique, c'est spirituel. Si c'est physique, mon Père va envoyer des anges des cieux. Vous connaissez Jésus-Christ? Comment on peut être avec cet homme et avoir peur encore des fantômes? Ça veut dire que jusqu'à présent, la foi des disciples n'était pas encore à un niveau donné. Ils sont encore au niveau bas. Que ta foi grandisse. Je dis bien que ta foi grandisse, monsieur, madame. Que ta foi grandisse, jeune fille, jeune gens, enfant. Que ta foi grandisse. Oh, comment moi je peux être avec ce grand homme? Et on viendra me convaincre que dans ma famille, on a enterré des choses, c'est pourquoi nous ne réussissons pas. Je réussirai. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui a enterré la chose, ce qu'il a enterré retournera contre lui-même au nom de Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on peut être avec cet homme? Cet homme qui dit,
qui dit, mais même il ne parlait pas dans le cimetière de Gadara. Quand il a vu le fou même tremblait. Jésus l'a vu avec un œil. Ça, c'est l'œil miraculeux. Il a vu le fou comme ça. Et le fou, les esprits qui sont en lui ont compris que c'est le jour de leur menace. Et le fou a commencé, ils ont pris la boue du fou. Hey, veux-tu nous envoyer dans l'enfer? Non, ne nous renvoie pas dans cette localité. Pardon, ils ont commencé à supplier Jésus-Christ. Renvoie-nous. Nous savons que tu vas nous renvoyer. Parce que partout où tu vas là, quand tu vois les démons dans une personne, tu renvoies. On sait que tu vas nous renvoyer. Mais quand tu nous renvoies là, amène-nous dans les portes qui sont là-bas. Et il a dit, allez-y. D'un seul coup, les esprits sont sortis. Comment je peux être avec celui-là? Celui-là, devant qui rien ne peut résister. Et je crois encore à une certaine malédiction. Parce que nous, on est maudits. Quand on entreprend une activité, ça n'aboutit pas. Hey, écoute bien. Si tu es Jésus, tu commenceras. Tu achèveras. Au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est écrit sur toi. Non. Est-ce que vous connaissez Christ? Vous connaissez la valeur de celui-là que vous appelez Seigneur. Est-ce que vous le connaissez? Comment je peux être avec ce grand homme? Oh, qui a pris 5 pains et 2 poissons. Il a soulevé ça comme ça. Et il a dit mangez. On distribuait. Les gens mangeaient. Jusqu'à la Bible dit 5000 hommes ont mangé. Et on a regroupé, ramassé les miettes qui ont rempli 12 corbeilles. 12 corbeilles. Ça veut dire que quand je suis avec celui-là, je n'aurai pas faim. Comment je peux croire que quand moi en tant que chrétien, je suis avec ce top et je mène une activité génératrice de revenus, je crois encore qu'il a la malédiction sur mes activités, ça fait que je n'arrive pas à prospérer. Je prospérerai. Tu prospéreras. Le chrétien doit prospérer. C'est une vérité. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous connaissez Christ? Ce grand homme. Oh, les disciples ont commis une erreur monumentale qu'ils ne doivent jamais commettre encore. Et quand vous lisez la Bible, ils n'ont jamais encore commis. Ils n'ont pu faire cela jusqu'à ce que le maître soit enlevé. C'est la vérité. Ils ne doivent pas commettre cette erreur. C'est une grave erreur. De croire qu'on est avec le maître, on est avec le roi des rois, et un fantôme peut encore nous dominer. Vous voyez? C'est pourquoi vous allez voir, oh pasteur, dans notre famille là, c'est Mami Ouata qui tue les gens. Ça fait que les filles de notre famille ne restent pas au foyer. Quand elles se marient là, elles ne restent pas au foyer. Écoute-moi bien, toi chrétienne, en chrétienne mariée, humilie-toi, sois soumise à ton mari. Si tu verras si tu ne vas pas rester au foyer jusqu'à ce que ta tête ne blanchisse. Parce que c'est écrit sur toi que tu commenceras et tu termineras. Mami Ouata ne peut pas détruire ton foyer, toi. Parce que tu es devenu une autre personne. Parce que tu vis aux côtés d'un roi. Un grand roi. Vous devez comprendre cela. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ? Est-ce que vous le connaissez? Ou bien vous croyez que Jésus est comme tout autre prophète? Non, il est plus que cela. Oh, alléluia. Praise the Lord. Comment on peut être avec cet homme qui est rentré dans la maison de Jairus? La Bible dit que sa fille unique qui était morte, il est rentré. Oh, il est rentré. Il est rentré. Talita Kumi. Talita Kumi. Jeune fille, je te l'ai dit, lève-toi. Et la fille qui était morte, couchée, s'est levée. Jésus l'a pris vivant et confié aux parents. Comment on peut être avec cet homme et craindre encore la mort? La mort ne peut pas te tuer. La mort a peur de toi. Parce que sur toi est écrit Talita Kumi. Regardez des chrétiens qui ne disent pas Amen. C'est ton Amen qui fera accomplir la parole dans ta vie. C'est ton Amen qui va déclencher le miracle. C'est ton Amen qui fera descendre la gloire de Dieu. Tu as besoin de ton Amen encore. Dieu a plus besoin encore de ton Amen. Talita Kumi. On ne peut pas vivre avec cet homme et craindre encore les démons. C'est pourquoi vous allez voir les chrétiens qui sont moins forts spirituellement. Vous voyez, ils se baladent, ils sont confus. Oh, je vais aller chasser mes démons là. Ils chassent le même démon 20 ans, ça ne finit pas.
Aucun homme, aucune femme, dans ma famille, puissant qu'il soit, puissant qu'elle soit, n'a rien à voir avec moi quand je suis avec le Christ. Il a échoué avant le combat. Il a échoué avant le combat. Qu'il soit caché dans cette masse ne peut rien contre toi. Il a échoué avant le combat. Je dis bien, ils ont échoué avant le combat. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Ils ont échoué. Comprenez cela. Comprenez cela. Ne craignez rien. Il se balade. Tel pasteur, on dit qu'il est puissant. Il suffit qu'il verse l'eau sur toi, tes démons sont partis. Ils iront là-bas. Peut-être c'est un carton d'eau on a versé sur eux, mais ça ne change rien. Ce n'est pas ça. Quand on est avec le maître, on n'a pas peur. On est confiant. On est sûr de ce que l'on fait. Praise the Lord. Oh, je dis bien praise the Lord. Je dis bien praise the Lord. Oh, je dis bien hallelujah. Vous voyez la réalité, la vérité, cachée dans la parole de Dieu. Et quand on est avec le Christ, on n'a plus peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Écoutez-moi, je vais vous dire cette vérité. Vous avez trop peur. Vous avez trop peur. À partir de ce matin-là, que la peur soit dissipée de son cœur. Que la peur soit dissipée de ton âme. Sois sur place, n'aie peur de rien. Il n'a rien là, c'est l'homme qui a peur, il n'a rien. Oh, hallelujah! Il n'a rien. Dis à quelqu'un ou à quelqu'un à côté de toi, il n'a rien. Dis-lui, il n'a rien. C'est l'homme qui a peur, il n'a rien. Un fantôme ne viendra pas. Mami Wata ne peut pas venir. Parce que le maître est là. Le maître est là. Le maître est là. Le Seigneur des Seigneurs est ici. Mami Wata ne peut pas. Il ne peut pas. Oh, Manchakatayaba. Restez sur place. Comprenez la parole. Restez sur place. Vous avez trop peur. Et vous voyez, les faux prophètes utilisent cette doctrine pour vous avoir facilement. On vous fait comprendre que dans votre famille, il y a ceci. Dans votre famille, il y a cela. Et tout le monde coupe parce que les difficultés s'accroissent. Les problèmes se suivent. Donc on croit que c'est un démon. On croit que c'est un malfaiteur qui veut m'anéantir. Pendant que tu marches avec le maître. Oh, comment? Comment cela peut arriver? Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas. Parce qu'on t'a donné le pouvoir. Lisez la parole de Dieu bien. Dans Luc, le chapitre 10, à partir du verset 19. La parole de Dieu déclare que voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion, de marcher sur la puissance, toute la puissance. Hey, toute la puissance. Toute la puissance du diable. Ça veut dire il a mamioata dedans, il a sorcellerie dedans, il a torosu dedans, il a encore quoi dedans, il a zangbeto dedans, il a encore quoi dedans, il a esprit des eaux dedans, il a esprit des airs dedans, esprits qui sont sous la terre dedans, esprits qui sont dans les airs, ils sont dedans. Toute la puissance de l'ennemi. Vous voyez l'échec dans le foyer, vous voyez l'échec dans le travail. Tout ça là, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur eux et rien ne pourra vous nuire. Oh! La peur a tué beaucoup de chrétiens. Et même il y a des serviteurs de Dieu qui font ça. Certains serviteurs de Dieu. Je ne sais pas quel don ils ont reçu. Ils ramassent leurs fidèles, mettent dans la voiture, se promènent avec eux pour qu'on chasse les démons dans leurs fidèles. Tu as été appelé comment? Quel Dieu t'a appelé? Moi, je prends mes fidèles. Je mets dans un bus et je me promène avec eux de centre de prière en centre de prière pour qu'on chasse des démons. Et moi-même, quand on va, on dit qui sont ceux qui ont des problèmes. Moi-même, pasteur, je me tiens parmi les fidèles. Et on chasse le démon qui est en moi. Ça veut dire que tout le temps que tu prêches là, c'est démon que tu prêches. Ton appel est où? Hey! Il y a 2 pasteurs un jour qui se disputaient. 2 de nos pasteurs à l'Assemblée de Dieu se disputaient un jour. C'est-à-dire, ils causaient entre eux. Et il y a un qui a dit, pasteur, tu sais que ces derniers temps, les serviteurs de Dieu sont devenus faibles. Et l'autre l'a laissé parler. Et il a pris la parole et a dit, moi je suis fort. Mais ça c'est ça. Nous devons connaître notre appel. Vous savez, quand c'est le costume qui t'a amené à l'école biblique pour te faire former, ou bien c'est le véhicule d'un pasteur, tu as vu, tu veux devenir pasteur, tu vas prendre tes membres, te promener.
Mais si c'est un vrai appel, je dis bien si c'est un vrai appel, tu as autorité sur le démon. Même si tu constates quelque chose dans la vie d'un membre, tu ne vas pas te promener avec ce membre. Toi-même, tu vas l'appeler dans l'église. Tu vas dire, hey, sortez! Et les esprits vont faire quoi? C'était le dimanche passé, non? C'était le dimanche passé. Quand on a fini le culte, c'était le dimanche. Ou bien c'était lundi. C'était le dimanche, je crois. On nous a amené une soeur. C'est une élève. Elle est possédée. On l'a amenée dans ma maison. La femme klaxonnait. On n'ouvrait pas la porte. Parce que souvent, quand il est 22h, moi je dis n'ouvrez pas. Si quelqu'un veut nous voir, il n'a qu'à nous appeler au téléphone. Parce qu'il y a des gens qui viennent, je vais acheter biscuits, je vais acheter ça. Je ne suis pas dans ça après 22h. Et quand je ne décrochais pas, elle a appelé le téléphone de madame. Madame a décroché, elle dit, elle souffre, elle est au portail. J'ai dit, allez lui ouvrir. Elle est rentrée avec son mari, la fille. Et on est rentré. Quand j'ai commencé à prier, je dis, tu crois au Seigneur Jésus? Elle dit oui. J'ai dit Jésus. En même temps, elle est tombée. Et elle a commencé à rouler. Elle a cogné ma voiture là-bas, fatiguée, parce que c'est le garage, ceux qui connaissent nous, c'est apparent. Et sa maman dit, elle a pas sauvé vous. Elle a cogné. Elle a renversé tout. Elle cognait même ses parents. Et quand j'ai vu, madame m'a dit qu'on doit l'amener à l'église. Et j'ai écouté la voix de madame. Je leur ai dit, allez à l'église, j'arrive. J'ai appelé un frère et il est venu me rejoindre ici. Papa c'est aussi était de garde et quand il nous a vus, il est rentré, on est rentré dans le trou, dans la cave. 1h du matin. Oui, quand tu vois nos tenues là, tout est mouillé. Mais le lendemain, elle a voulu encore faire du bruit le lendemain. Le lendemain, mardi, voilà. Ça a voulu encore revenir. J'étais quelque part quand elle m'a appelé. J'ai appelé encore 2 frères de venir les rejoindre. Ils ont aussi prié. C'est fini, hein. La jeune fille qui était tourmentée, elle ne peut pas rester 1 minute sans avoir peur. Des fois, elle fait comme ça. Quand tu l'appelles, elle n'attend même pas. Tu l'appelles plusieurs fois et après, elle se saute. Elle dit, hé! Elle est redevenue normale. Oh! Les démons sont partis. C'est ici on l'a fait. On ne l'a pas amené ailleurs. C'est ici on l'a fait. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher. N'ayez pas peur, vous avez trop peur. Aucun fantôme ne viendra. Le fantôme même a peur de vous. C'est comme le serpent. Quand tu vas au champ, tu le rencontres. Le serpent a peur. Toi, tu crois que c'est quelqu'un qui l'a envoyé pour te mordre. Il a peur, il fait des jeux. Et tu dis, hé, serpent, vas-y. Non, c'est la peur. Il a peur de toi, il veut fuir. Et pendant que le serpent est en train de fuir, toi aussi, tu as peur, tu fuis. C'est comme ça des fois. Il n'y a rien. C'est l'homme qui a peur. Ils ont échoué. Au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Je peux quand même citer les 2 autres et puis nous allons prier le Seigneur. Le doute. Vous voyez? Le doute ne fera que nous couler. Quand vous doutez de Christ, une seule minute, vous allez couler. Le doute ne nous fera que couler. Vous voyez? Bien que Jésus ait dit aux disciples de ne pas s'inquiéter car c'était bien lui, Pierre, toujours dans sa doute, s'est ainsi exprimé. Maître, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Normalement, il ne pouvait pas dire ça. Jésus a dit, c'est moi. C'était moi, c'est moi Jésus. Mais il a douté. Il dit, si c'est réellement toi, ordonne que je vienne vers toi. C'est vrai que Pierre a la foi. Mais ici, sa foi est faible. A été mélangée de doute. Ce qui a fait qu'il n'a pas obtenu le résultat qu'il cherchait. Il n'a pas obtenu le résultat. Jésus a dit, viens. Il allait.
Mais à un moment donné, il a commencé à regarder les flots. Il a commencé à regarder le vent. De gauche à droite. Il regardait, il regardait, il regardait. Au lieu de fixer ses regards sur Jésus-Christ, il a enlevé ses regards sur le maître et posé sur le vent. Il voit comment le vent... Et il fait comme ça. Vous voyez? C'est comme ça que vous faites des fois quand vous venez au bureau, non? Pasteur, je suis mort pour toi. Ce n'est pas à moi que tu vas mourir. Va mourir pour ton mari. Praise the Lord. Pasteur, non. C'est ce que Pierre a fait. Au lieu de regarder Jésus-Christ et continuer, il regarde le vent. Et quand le vent souffle, il fait comme ça. Les autres apôtres le voyaient. La tempête devenait encore si forte. Et la peur a pris son cœur. Sa foi a été mélangée de doute et la peur est venue s'installer. Quand vous doutez de la parole de Dieu, vous allez couler. Vous allez couler. Pierre a commencé à couler. Parce que la Bible dit qu'il commence à s'enfoncer dans l'eau. Il allait. Il a vu que c'était sérieux, il a commencé à crier. Jésus, sauve-moi. Vous voyez, il était avec le maître, il était déjà proche du maître. Mais il crie encore, Jésus, sauve-moi. Vous voyez comment Pierre, ce grand apôtre, vous voyez les faiblesses. Oh, dans sa foi. Ne soyez pas faibles comme ça. Soyez forts. Je veux voir un chrétien fort, une chrétienne forte, enlever et lever sa main droite pour dire, je suis fort dans le Seigneur, je suis fort en Jésus-Christ. Oh, praise the Lord. Oh, hallelujah. Jésus, dans sa bienveillance, vous voyez, Jésus, c'est un bienfaiteur. C'est un bienfaiteur. Il est bienveillant. Il est rempli de compassion. Il a pris encore par la main et il a sauvé. Il a sauvé. Et quand Jésus l'a sauvé, vous voyez ce que Jésus lui a dit. Pourquoi tu as eu peur? Homme de peu de foi. C'est ce que Jésus lui a dit. Pourquoi tu as peur? Tu m'as demandé de t'aider à marcher sur les eaux. Pourquoi tu as peur encore? Je suis là devant toi comme ça, tu as encore peur. Homme de peu de foi. Pedro, nous quand Jésus lui a dit ça. Que votre foi grandisse ce matin. Dites-moi Amen. Et la dernière leçon, c'est que Jésus nous aide à terminer notre voyage. Il nous aide à terminer notre voyage. Quand vous entamez quelque chose, ne voyez pas l'échec. Voyez déjà la victoire. Amen. Quand vous allez dans Jean le chapitre 6, la Bible dit que il voulait donc le prendre. C'est-à-dire Jésus et les disciples et Pierre. Jésus voulait le prendre. Donc, dans la barque, et aussitôt, la barque aborde au lieu où Jésus allait, au lieu où tous allaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus est rentré avec Pierre dans la barque, la Bible dit que le calme est revenu. Et c'était aussitôt la rive. Ils sont arrivés en même temps à destination. Vous voyez? Et ceux qui étaient dans la barque, quand ils ont vu le miracle, la Bible dit, ils se sont mis à genoux. Toi, Jésus, tu es vraiment le Fils de Dieu. Tu es vraiment le Seigneur. Ils se sont prosternés et ils l'ont adoré. Bien-aimé dans le Seigneur, ta victoire, c'est dans les épreuves. Je vais te dire un secret pour finir. S'il n'y a pas d'épreuve, il n'y aura pas de victoire. C'est parce que Dieu t'a promis la victoire, c'est pourquoi tu traverses les épreuves. Même si tes épreuves sont tellement dures, c'est que ta victoire est certaine. Le voyage que tu as commencé, tu l'achèveras. Tu ne resteras pas en cours de chemin. Que Dieu te bénisse et que l'église du Seigneur soit bénie.